Vous savez ce qu'il y a de plus terrible pour une femme sensitive et intuitive? C'est le doute. En fait, c'est plutôt tout ce qu'il va y avoir de rationnel qui va venir se confronter à elle, confronter à son intime conviction que les choses doivent se passer comme ceci ou comme cela. Mais bien évidemment, pour la plupart d'entre nous, nous avons aussi un mental qui est très puissant et qui va venir semer ce fameux doute, qui va venir contrarier notre intuition. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais vous partager une technique que j'ai mis au point pour justement contrecarrer le mental et dissoudre littéralement le doute lorsque je commence à nager en plein brouillard. Et vous êtes nombreuses à me poser ces questions régulièrement. Comment on fait pour ne plus douter, pour se sentir complètement sûr de soi, avec son intuition, dans une société qui nous demande toujours des preuves de ce que l'on avance et qui va toujours nous demander d'être rationnel dans un univers qui est pour nous complètement intuitif et subtil. Je vais vous partager cette technique que j'ai élaborée, que j'ai nommée l'auto-coaching avec la sagesse. Alors, c'est à la fois une auto-coaching et à la fois un coaching qui va faire appel à notre partie supérieure de nous. Et ça va se dérouler en plusieurs étapes. Le principe, il est très simple. Il va y avoir un jeu de questionnement entre votre sagesse, cette partie de vous qui sait tout et qui est là pour vous guider, et puis cette partie de vous qui est consciente et qui prend les décisions dans la matière. J'ai nommé bien évidemment le mental. On le sait, notre mental a besoin d'être sûr et certain que tout se passe bien et que tout est ok et que c'est la bonne décision, etc., etc. Si il y a le moindre doute, il va littéralement venir faire chavirer notre intuition de départ. Alors le jeu, ça va être ça, un auto-coaching entre notre sagesse, notre partie la plus noble de nous, celle qui va nous envoyer ces informations, cette intuition, et puis cette communication avec le mental. Alors, je vous disais, il y a 4 étapes à cet auto-coaching. Tout d'abord, vous allez solliciter cette partie de vous, cette sagesse qui va venir se manifester dans votre conscience par un jeu de questions. Alors moi, j'ai ma petite phrase fétiche pour commencer cet auto-coaching. Donc, je sollicite la coopération de ma grande conscience qui sait tout, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer ma phrase complète en dessous de la vidéo. Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est comme si on se mettait vraiment en connexion avec sa sagesse intérieure. C'est important de demander la coopération, d'accord? On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Notre petit moi n'a aucun pouvoir sur notre grande conscience, sur notre sagesse. On est vraiment dans cet esprit de coopération pour comprendre ce qui se passe, aller lever les blocages et dissoudre les doutes. Et puis à ce moment-là va commencer le jeu des questions. Le questionnement peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la ténacité de votre mental à garder absolument le doute et à vouloir tout décortiquer. Ça dépend vraiment des personnes. Mais là, ces questionnements, même si elles durent plus ou moins longtemps, c'est important d'aller jusqu'au bout. Alors, quand je dis d'aller jusqu'au bout, à l'intérieur même de ce questionnement, il y a plusieurs étapes. Il y a tout d'abord un peu ce que j'appelle moi le débroussaillage. Le débroussaillage, ça va être d'aller clarifier grosso modo la situation, à quoi elle ressemble et quels peuvent être les doutes les plus présents, les plus importants. En sachant qu'on va aller petit à petit dissoudre le blocage après blocage en apportant des questionnements pertinents. Alors en fait, c'est pas nous qui apportons les questionnements pertinents, vous êtes d'accord? Quand je dis nous, c'est pas notre petite conscience, ça va être notre grande conscience qui va faire émerger ces questionnements-là. Et c'est là où est toute la subtilité, on va dire, de
de cette technique, c'est de travailler sa capacité à écouter, à laisser émerger en soi ses intentions, ses questions, parce qu'elles peuvent être parfois un peu dérangeantes. D'accord. Et comme on n'aime pas trop être mal à l'aise, eh bien souvent le mental essaie de contourner et puis ne pose pas les bonnes questions. Alors c'est ça que vous allez devoir vous travailler, être attentive à ça. C'est est-ce que je me pose vraiment la question telle que je l'ai entendue avant de la déformer, de la filtrer pour ne pas l'entendre. Hein. Donc voilà, alors vous commencez d'abord par des questions ouvertes à 80%. Ça ne sert à rien de faire du oui et du non. Donc ça, ce sont les questions fermées. Donc les questions ouvertes, ça va être, par exemple, qu'est-ce qui empêche de comment imaginez-vous, ou tu, ça dépend, hein, si vous pouvez vous voyez ou vous tutoyez entre vous et vous. Ou bien ça peut être aussi quelle action pouvez-vous mettre en place pour lever ça, pour résoudre ce problème-là, etc., etc. Donc là, vous allez vraiment faire un certain nombre de questionnements qui vont être d'abord ouvertes, et plus on va lever des blocages, plus on va aller vers la clarification, plus on va aller vers des questions fermées. Donc ce sont des questions de validation. Donc là, vous allez commencer par vous faire des reformulations. Par exemple, dans cette situation, je peux faire ceci, 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 cela. Est-ce vrai que c'est possible pour moi de faire ceci, ceci, cela? Donc ça permet de valider le fait que, ben voilà, on a résumé, on a décortiqué un petit peu les problèmes, on a levé les blocages, on a apporté des possibilités en face de ces problématiques, d'accord, un à un. Et puis ensuite, on fait une sorte de résumé. On fait une sorte de résumé de synthèse qui reprend tout ça et on valide, d'accord? Donc on valide, c'est est-ce vrai que je peux faire telle et telle et telle et telle chose et que du coup ça va me permettre de ressentir ceci, d'obtenir tel résultat, etc. Donc ça va dépendre après évidemment de votre situation, mais voilà un peu dans l'esprit global. Et moi j'aime bien dire est-ce vrai à 100%? Parce qu'on est, vous savez, extrêmement complexe et qu'il peut y avoir une solution qui peut être vraie en partie, une situation qui peut apporter satisfaction que à moitié ou aux trois quarts, ou ben bref, mais qui garde une part de doute ou de frein. Hein, on n'est peut-être plus dans le blocage, mais on est plus dans le frein, la réticence. Mais c'est suffisant pour nous empêcher d'avancer. Alors, quand on se pose la question, est-ce vrai à 100%? Bah là, on le sait tout de suite si c'est 100% ou non, d'accord? Et on continue, d'accord? Tant que ce n'est pas 100%, on continue d'aller explorer les freins. Alors, quel est ce frein? Est-ce qu'il existe une possibilité de résoudre ceci? Donc voilà, hein, un peu comment procéder. Ensuite, eh bien, la quatrième étape, hein, donc la troisième c'était la validation, la quatrième étape, eh bien ça va être évidemment la clôture. La clôture qui va se solder par le remerciement de cette coopération avec votre grande sagesse, votre grande conscience, pour justement mettre un, comment dire, cristalliser en quelque sorte ce travail, et puis évidemment de lâcher la connexion avec la grande conscience, même si on ne l'a jamais vraiment lâché, mais voilà, pour qu'on puisse se concentrer sur maintenant les actions que l'on a pu définir, clarifier, et qui étaient cachées par ces doutes-là qui venaient un peu nous perturber. Donc voilà, je résume rapidement donc les 4 étapes de l'auto-coaching. 1, vous sollicitez votre grande conscience. 2, vous commencez par écouter les questionnements, donc vous vous posez les bonnes questions, d'abord de manière ouverte puis de manière fermée, pour aller lever au fur et à mesure tous les blocages. Ensuite, eh bien, vous allez valider, une fois que vous sentez que vous arrivez à la solution recherchée et au doute qui est levé, vous validez avec le S 100% vrai que ceci est la solution, etc., etc. Et puis vous remerciez. Donc voilà la technique de l'auto-coaching qui pour moi est une technique vraiment puissante. Bien sûr, il faut pratiquer, pratiquer et puis pratiquer. Il n'y a pas de mystère, il n'y a que comme ça que l'on peut maîtriser quelque chose et que l'on peut en retirer 100% des bénéfices. Donc voilà, si vous avez été intéressé
par cette technique. Je vous invite vraiment à la tester et puis surtout ne pas vous arrêter à la première difficulté. Si ça vous arrivait, eh bien, mes douces, écrivez dans les commentaires sous la vidéo, voilà Nadège, j'ai essayé, il s'est passé ci, ça, et puis là je me suis retrouvée bloquée en ayant cette question-là, j'ai pas su quoi faire, etc. N'hésitez pas à me les poser ces questions parce qu'évidemment, je suis sûre que moi, en interrogeant ma grande conscience ou ma grande sagesse, eh bien, nous allons pouvoir trouver ensemble des solutions. Voilà mes douces femmes d'Avalon, je vous souhaite un merveilleux exercice d'auto-coaching pour pulvériser ces doutes. Et je vous remercie infiniment vraiment de faire partie de ces femmes-là, ces femmes sensitives et créatrices qui ont vraiment choisi de se mettre en mouvement pour mettre leur talent au service du nouveau monde. Merci infiniment, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.